Bonjour à tous, c'est Max, plus connu sous le nom de EverythingDBZ sur le forum DBZ Collection. Je fais une vidéo aujourd'hui pour vous montrer donc mon projet d'intercalaire Super Battle. On va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Alors, je vais vous présenter déjà rapidement l'intercalaire en lui-même. Donc l'idée est de faire un intercalaire pour chaque partie. Donc on retrouve une carte prisme de la partie, choisie selon mes propres goûts, parce que c'est en général celle que je préfère. Ensuite accompagnée d'un personnage, souvent contre lequel il se bat. Des citations, comme vous pouvez voir ici en français, donc une citation ici de Freezer. Ce ne sera pas forcément une citation du personnage hors carte ou du personnage carte, ça dépendra des parties. Ici, la même citation, mais en japonais, donc en vertical. On peut voir sur cette citation qu'il y a une onomatopée, ce ne sera pas forcément le cas sur toutes les parties. Ensuite, on a tout simplement donc deux Kintomon pour limiter les bords gauche et haut, ainsi qu'un petit logo en haut à gauche. Sur le bord droit, vous l'avez sûrement déjà remarqué, on a le bandeau qui reprend la couleur de la partie, ainsi que le numéro de la partie, donc ici part 1, qui est un peu coupé, je vais revenir là-dessus après. Et enfin tout en bas, un petit tableau qui reprend les couleurs du Dragon Radar, avec la collection, la partie, et la date d'édition de la partie. Quelques petites infos aussi concernant le nombre de cartes et tout ça, rien de très compliqué. J'ai mis ici deux modèles différents, deux impressions différentes. À gauche, vous pouvez voir l'impression que j'ai faite à mon travail avec une imprimante de meilleure qualité. Et à droite, une impression faite par moi-même, donc avec ma propre imprimante. On peut voir que les couleurs ne sont pas les mêmes. Voilà. Je vais prendre les deux. On peut voir que les couleurs ne sont vraiment pas du tout pareilles. Alors que le fichier de base, lui, est le même, hein, bien sûr. On peut voir que ce n'est pas du tout les mêmes couleurs. Voilà, on peut voir que le rouge est différent, le bandeau est différent, la Dragon Ball est différente, le fond vert est différent aussi. Voilà, on voit peut-être mieux comme ça. Et l'autre différence avec ces deux imprimantes, c'est qu'on se retrouve avec des bords d'impression différents. Ici, vous pouvez voir que le numéro de la part est coupé pratiquement au milieu du mot, et ici on le voit en entier, mais on voit quand même un petit bandeau blanc qui est donc la limite d'impression. Donc j'ai choisi de faire imprimer ces intercalaires évidemment pour avoir une très bonne qualité, mais surtout pour éviter les bords d'impression comme on peut le voir ici, parce que j'aime vraiment l'idée du bandeau sur la droite. Donc l'idée ce serait qu'il fasse vraiment bandeau, hein, et non pas qu'il soit coupé comme on peut le voir ici en haut ou sur le côté. Donc l'idée c'est vraiment de faire imprimer ça sur du papier de haute qualité, pourquoi pas plus lourd, plus épais que les autres, hein, parce que ça c'est du papier tout bête 80 grammes, hein, ça n'a rien d'extraordinaire. Voilà, donc c'est encore plus ou moins en réflexion pour le type de papier, je vous tiendrai au courant pour ça. Maintenant, je vais vous montrer le dos des intercalaires. J'en avais pas encore parlé, mais c'était bien en préparation. Voici le dos des intercalaires en question. L'idée donc de ces dos d'intercalaires, c'est de faire quelque chose de très simple, avec en haut le nom de la collection, Super Battle, le numéro de la partie, les logos concernés par la partie. Donc ici, vous vous doutez bien que la partie 12 n'est pas concernée par le logo Dragon Ball, mais ce n'est qu'un prototype. C'était plutôt pour voir comment ça allait être disposé dans les cas où on aurait deux sagas concernées. Et enfin, le petit encadré tout bête, où c'est tout simplement écrit Prism Card, en japonais également. Ensuite, on se retrouve avec 6 rectangles pour le Prism Set. Donc mon idée, c'est bien sûr de mettre le Prism Set collé. Je vais vous détailler un peu ça, je compte évidemment pas coller les cartes sur la feuille. Je vous montre ça tout de suite. Donc pour le dos, je vais travailler tout simplement avec 3 éléments. La feuille en question, ici,
du scotch double face et un sleeve transparent format Jap que je vais scotcher sur ma feuille. Et donc voilà ce que ça rend. Alors vous me voyez peut-être pas bien ici, je vais me rapprocher pour que vous voyez. Ici, j'ai donc collé un sleeve. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Et voici ce que ça donne une fois dans le classeur. Donc moi c'est mon classeur de Power Level, un tout bête Ultra Pro. J'utilise ça pour pratiquement tout, ça va peut-être changer, mais pour l'instant c'est comme ça. Donc ici moi j'ai choisi une pochette de très haute qualité, donc une pochette Elba assez épaisse avec un bord noir. Donc c'est un rendu assez sympa, le bord noir couvre la pochette en dessous, et la pochette est plus large donc que les feuilles pour ranger les cartes. Donc ça dépasse en bas, ça dépasse sur le côté, et ça dépasse aussi en haut. Donc ça fait vraiment un intercalaire et non simplement une feuille comme ça en plein milieu des cartes. Donc ça, on a un rendu quand même assez lumineux. Je sais pas si sur la vidéo on voit bien, mais moi ça rend bien. Et quand on tourne, on se retrouve donc avec cette double page, le prisme 7 à gauche. Bon, pour ma part, j'ai laissé que cette carte-là pour éviter de devoir sliver toute ma page et donc de gâcher un peu de double face et de sleeve. Mais on se retrouverait donc avec le prisme 7 complet à gauche et à droite, le Reg 7. Je remercie tous ceux qui ont déjà commenté mes premiers posts sur le forum sur ce projet. Je remercie également Shinta Aniki pour son aide concernant les citations dont j'ai parlé avant. Également Tyran 13 qui m'a donné l'idée de commencer ça avec son propre projet. Et Tyler, tout nouveau membre, qui m'a donné des conseils d'ordre plutôt pratique et niveau organisation. Voilà, et bien écoutez, je vous dis à bientôt, et puis j'essaierai de vous montrer une fois que ce premier prototype soit totalement finalisé, des parties suivantes, donc avec des nouvelles cartes et des nouveaux personnages, des nouvelles citations. Voilà, au revoir, à bientôt à tous.